Bonsoir. Allô, Bonsoir. OK. Allô, François. Allô, Pierre. Allô, Pierre. Ginette. Guylaine, coucou. OK, bonjour, bonsoir. Bonsoir, chacun de vous. Oh, Éric et Marlène. Salut Bonsoir. à vous deux. OK, on a la réunion de silence. Mois de septembre. Mois de septembre, c'est le 20. 20 septembre prochain. Denis, Nathalie. Puis aussi, on a Camp de l'Arche, j'ai dit ça, là. le camp de l'Arche. Regarde sur le calendrier, là. Regarde le calendrier. Ah, là, OK. Camp de l'Arche. C'est quoi le camp de l'Arche? 11, 12, 13 octobre, on a une conférence au camp de l'Arche. On vous encourage à être là. Le titre, c'est Une chose est importante. Hein? C'est l'histoire de Marie, puis Marthe, puis Marie est au pied de Jésus, puis là, l'autre s'inquiète un peu qu'elle n'a pas d'aide. Puis Jésus dit, ben il y a une chose qui est importante, en parlant d'être au pied de Jésus, puis de l'écouter, ce qu'on va travailler là-dessus ensemble. Un temps aussi pour prier les uns pour les autres, prophétiser les uns pour les autres. Ce qu'on vous encourage à être là, il faut vous donner votre nom d'avance parce que le camp de l'Arche, il faut qu'il ajoute de la nourriture, tout ça. Là. Fait que l'annonce est sur la page Facebook, puis elle est même sur YouTube, si vous fouillez YouTube. Là, j'ai mis une annonce aussi. Je me suis rendu compte que après quelques semaines, Facebook qui enlève les vidéos. C'est que j'ai mis la référence sur YouTube. Si vous voulez aller fouiller, on a des vidéos. On a peut-être, je sais pas combien, 100, plus que 100. Là. Différents thèmes, différentes choses. Peut-être ça peut vous parler. Ce qu'aller fouiller dans YouTube, Najo. Vous allez les trouver. Ceux qui se font effacer par Facebook. Je pense qu'on avait trop de vidéos, là, puis ça les dérangeait. Fait que c'est ça. On avait-tu d'autres choses? Non, pas pour l'instant. OK. On a eu une bonne réunion samedi. On avait la réunion de silence. On a eu du bon temps. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie des gens. Amen. OK. Cette semaine, le titre, c'est 4 paroles de Jésus. Puis là, j'ai mis mon image, c'est une boussole, là, un peu dans le sens des paroles qui devraient guider notre vie, là, pour qu'on se retrouve dans le chaos qui est en train de s'installer dans le monde, qui est déjà installé, mais qui s'amplifie, là. Autant dans l'Église que dans le monde, dans le gouvernement, partout, là. Qu'on garde le focus, qu'on ne perde pas la boussole, qu'on ne perde pas le nord, qu'on ne s'égare pas, mais qu'on garde les yeux sur le Seigneur pendant qu'on navigue dans des eaux troubles. OK. 1 Jean 5, 24. C'est Jésus qui parle, il dit, le titre c'est 4 paroles de Jésus.
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Okay? Deux choses ici, écoute et crois. Hein? On peut entendre, écouter puis entendre, c'est pas la même chose. Des fois, Julienne, elle me parle, puis j'entends, mais j'écoute pas. Que de vérité. C'est que de vérité, ouais. Écouter puis entendre, c'est pas la même chose. C'est que soyons des gens, des auditeurs, des gens qui écoutent de façon assidue la parole du Seigneur, la Bible, mais aussi ce qui murmure dans notre cœur. Puis après ça, qui croit. Là. Si Dieu vous parle, ben, c'est quoi croire? C'est dans la Bible, le mot croire, c'est une action. Okay? C'est croire et obéir, c'est comme attaché ensemble. Tu ne peux pas croire si tu n'obéis pas. C'est que, tu sais, c'est pas juste ben je crois que Dieu existe, là, je pense bien. S'il n'y a pas une obéissance qui est attachée à la foi, cette foi-là, elle n'existe pas. Si c'est vraiment Dieu qui me parle, c'est quand même lui qui a créé l'univers, puis s'il me dit, je sais pas, moi, fais telle chose, ben, si je le fais pas, je peux pas dire je crois en Dieu. Je crois qu'il existe, mais je crois pas qu'il me parle, ou je crois pas que c'est nécessaire que j'obéisse. Écouter, vous ne faites pas juste entendre. Croire, c'est une action. Okay? Là, il continue à dire, ben, si tu écoutes et tu crois, tu as la vie éternelle, puis tu ne passes pas en jugement. C'est quand même important. Là. Tu es passé de la mort à la vie. Vous voulez une vie abondante? Ben, le chemin, c'est ça. C'est d'écouter, puis de croire et obéir. Ça va ensemble. Cette fois-là, cette écoute-là, si on prend le temps d'écouter, dans le fond, le but de notre réunion de silence, c'est ça, d'apprendre à écouter, de s'arrêter. Dans notre cas, on prend 1 heure, s'arrêter pendant 1 heure, puis simplement tendre l'oreille. Qu'est-ce que ça fait? Ça éveille ce qui est figé dans moi. Celui qui accueille la parole de Jésus ressent déjà quelque chose de la vie éternelle. Quand on marche avec Jésus, puis on écoute, puis on obéit, bien là, on est témoin du royaume de Dieu, on est témoin de l'intervention de Dieu. Mettons, je prie pour quelqu'un, il est guéri. Je prie pour un emploi, la personne reçoit un emploi. Je prie pour la provision de Dieu, puis il y a de l'argent qui apparaît dans mon compte de banque, ou quelqu'un me donne ce que j'ai besoin, ou vient m'encourager. Je crie au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que quelqu'un m'appelle, puis là, en même temps, Dieu parle à quelqu'un de m'appeler, puis là, il m'appelle, puis il me dit, ben, j'ai à cœur de prier pour toi. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est que je me rends compte, mais, tu sais, le christianisme, c'est pas juste une religion, là, c'est une relation, c'est quelque chose de surnaturel, c'est une religion surnaturelle. Puis ce que ça fait, ça l'éveille quelque chose en moi, puis ça me donne un goût de l'éternité. Puis c'est la vie de Dieu, hein? La vie de Jésus qui s'implante en moi. Mais ça passe par l'écoute. Comme je vous dis, la différence entre écouter et entendre, puis de croire et obéir. Dans Jean 15,3, ça dit aussi, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole qui vous a été annoncée. » Dans le fond, cette parole-là me purifie. C'est important que je comprenne ça parce que c'est pas moi qui me purifie, c'est la parole qui me purifie. Nous, on pourrait dire que dans la plupart des religions autres que le christianisme, ce que ça te dit, c'est « purifie-toi, puis après ça, je vais t'accueillir ». Dans le christianisme, on ne croit pas qu'on peut se purifier. C'est quand je suis accueilli que je suis purifié. C'est l'inverse. Fait qu'on pourrait dire que dans le christianisme, plus que tu es sale, plus que tu es accueilli, plus que tu es purifié. Hein, ça dit dans la parole, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé.
C'est que c'est l'inverse. Si vous vous sentez sale, vous vous sentez pas bon ou pécheur, ben, essayez pas de vous purifier. Allez vers Jésus. Allez vers le Père. Allez vers le Saint-Esprit. C'est lui qui purifie. C'est pas nous, là. Puis si tu es sale dans le sens du péché ou dans tes pensées ou dans tes actions, ben c'est le moment le plus important d'aller vers lui. Puis lui, il n'est pas comme nous, il n'est pas rempli de jugement, là. Il nous accueille. Puis, dans le fond, ma vie sale, j'utilise le mot sale là, pour comparer avec pur, là, pureté, ça ne surprend pas Jésus. Il n'est pas surpris de dire « Ah, comment ça t'es sale? » Non. Viens à moi, moi je vais te purifier. C'est lui qui fait ça. Là. Okay? Le mot pur, ça veut dire limpide, sans altération ni distorsion. Hein? Distorsion, ça parle des tordus. Hein? On sait que le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ça, c'est un verset dans la Bible. Si on veut se détordre, si je peux dire, ben, c'est dans la présence de Jésus. C'est pas détends-toi puis tu viendras vers moi après. Là. C'est dans ta nature d'être tordu. Puis le seul qui peut racheter ta nature, c'est le Seigneur Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Un vase ne va pas corrompre ce qu'on va mettre dedans. Hein? Un vase qui est purifié, ça ne corrompt pas ce qu'on met dedans. La purification, comme je vous dis, ça vient du Seigneur. Comment ça vient? Écoute et crois. Écoute et crois. Oui, j'ai entendu quelque chose cette semaine. On était dans un groupe, on priait, puis quelqu'un a donné une parole à un autre, d'encouragement, on pourrait dire, ou de, mettons, on va vous donner un exemple. Mettons, je dis à Julienne, je vois le mot patience sur toi. Mais, et moi et Julienne, on sait que Julienne est très impatiente. Okay? C'est pas vrai, là, c'est un exemple que je donne. Julienne, pour vivre avec moi, elle doit être patiente, là, mais c'est juste un exemple que je donne. Qu'est-ce qui se passe si je dis à quelqu'un d'impatient, Dieu me donne le mot patience sur toi? Ce mot-là, il y a une puissance de créer. Fait que je peux pas dire, ben non, t'as pas rapport, là. Moi je suis très impatient, pourquoi tu dis que je suis patient? Non, reçois cette parole-là comme une révélation de Jésus, crois dans cette révélation-là, que lui peut te purifier dans ton impatience. Très bien, oui, je comprends. Ça pose-tu mon idée? Okay, c'est lui qui le fait, là. À l'écoute de la parole de Jésus, les disciples se sentent purs et ils sont capables d'entrer en contact avec leur propre clarté, leur pureté et leur beauté intérieure. Il y a beaucoup de négativistes dans l'Église, dans le sens qu'il y a des gens qui se voient comme pas bons. Pas bons, pas à la hauteur, pas qualifiés, pas assez, j'ai pas obéi, tout ça. Puis dans le fond, si on s'approche du Seigneur, on va se voir comme lui nous voit. Puis ça va changer notre attitude envers nous-mêmes, puis selon moi, ça va faire qu'on va collaborer plus avec lui. Au lieu de, comment je dirais, de s'affermir dans notre incapacité, on va entrer dans sa capacité à lui infinie. Là. On va avoir accès à ses capacités à lui. C'est lui qui fait l'œuvre. Hein? C'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. C'est un verset qui dit ça. Le vouloir et le faire. La capacité le désir de changer, puis la capacité de changer, ça vient de Dieu. Mais comment ça vient? En croyant. Est-ce que je crois que Dieu peut me changer? Puis l'autre affaire, est-ce que je crois que Dieu peut changer l'autre? Puis pendant qu'il est en train de le changer, est-ce que je suis impatient? Seigneur, sois patient avec moi pendant que je suis impatient avec l'autre. Non, Seigneur, aide-moi à être patient avec l'autre, comme autant, pas jamais autant que toi, tu es patient avec moi, mais au moins un peu plus. OK. L'immersion dans la parole de Jésus, là, je reviens à l'idée d'écoute. Écoutez ma parole, écoute ma parole. Si on est immersé dans cette parole-là,
Ici, je ne parle pas seulement de la Bible. La Bible, ça m'amène à un niveau, mais il y a un endroit où est-ce que j'ai besoin, moi, d'entendre au quotidien le Saint-Esprit qui me parle, qui me guide, qui me conduit, qui marche, comme Jésus a promis, là. Dans Jean, c'est quoi, c'est Jean 14, je ne me souviens pas exactement. Dans Jean, Jésus il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, puis lui va vous conduire Voilà. dans toute la vérité. Hein? Il va vous annoncer les choses à venir. C'est lui qui va faire le travail. C'est que si j'entends le Saint-Esprit, puis que je crois et j'obéis, ben je vais être transformé, je vais devenir pur. Pas dans le sens je suis pur, puis toi t'es sale, là. Pas cet orgueil-là, c'est, comment je dirais, si on comprend le processus de la purification, on a la certitude qu'on ne le mérite pas, mais qu'on l'a reçu quand même. C'est que c'est comme si je reçois un cadeau extraordinaire, mais je sais absolument que je ne le mérite pas. Normalement, je devrais le chérir, puis être dans la félicité devant celui qui me l'a donné. Gratitude. La gratitude infinie, hein, moi j'ai envie de dire, là, devant celui qui m'a donné ça. Parce que je sais que je ne le mérite pas, mais il me l'a donné quand même. Là. Ce que vous recevez de Dieu, recevez-le bien. Ne vous disqualifiez pas. Recevez-le, mais ne tombez pas dans l'idée que vous le méritez. Là. Mm-hmm. Hein? Soyez pas orgueilleux, restez humble. L'immersion dans la parole de Jésus révélera s'il y a de l'impureté dans nos cœurs. Si j'abonde dans sa parole, les choses de travers en moi elles viennent en lumière, pas pour que je me sente coupable, mais pour que j'en sois libéré. Puis ça, c'est important. Quand, des fois, le Seigneur va donner une parole de correction à des gens, le but, c'est justement de corriger. Hein, corriger, c'est quoi? C'est quelque chose qui est de travers, tu le corriges. C'est quelque chose qui est rempli de fautes, tu le corriges, ben il n'y a plus de fautes après, là. Tu sais, si je fais... Moi, j'écris, puis Beaucoup de fautes. Ouais, c'est ça. J'allais pas le dire, mais je viens de le dire. Ben, quand j'écris quelque chose, je demande à Juliane de me corriger. Bon, ça veut pas dire qu'elle détruit mon texte ou qu'elle me frappe sur la tête. Quand j'ai passé dans ses mains, dans le cas d'un texte, ben je suis meilleur après qu'avant. Mais c'est la même chose avec Jésus. Si Jésus me corrige, ben ça l'enlève ma faute. Corriger, c'est ça, d'enlever les fautes. C'est que ayons pas peur de la correction, parce que justement, le but de la correction, c'est d'enlever la faute. Amen. OK, j'avais dit le titre, c'était 4 paroles de Jésus. Là, je suis à la deuxième, Jean 15, 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Deuxième chose que Jésus vient vers moi et il me dit, quand je te parle, quand je te dis des choses, c'est afin que ma joie soit en toi. Si tu obéis à ma parole, tu vas avoir un niveau de joie que tu n'as jamais connu avant. Puis ta joie va être parfaite. Moi, je peux vous dire, au travers des années, j'ai fait beaucoup de ministères, j'ai prié avec des gens, donné des prophéties, j'ai vu des guérisons, toutes sortes de choses. Il n'y a rien à date que j'ai fait autre que ça qui me donnait autant de plaisir et de joie. D'aider quelqu'un, donner de façon extravagante à des gens, donner de l'argent, donner du temps, donner de l'écoute, prier pour les gens. J'ai rien, puis j'ai fait toutes sortes de travail que j'ai aimé, mais ça, c'était le summum de ma vie. Ça a toujours été ces événements-là, qui sont pas là constamment. Tu sais, cette semaine, je vais peut-être prier pour une personne, ou je vais donner une parole à quelqu'un, ou je vais donner de l'argent à quelqu'un, puis ça va faire ma semaine. D'autres fois, c'est tous les jours, puis des fois plusieurs fois par jour. Mais le moment où Dieu me dit quelque chose, puis que j'obéis, j'entre dans un niveau de joie presque d'euphorie. Puis ça, il dit, et que votre joie soit parfaite, Jean 15, 11. Quand Jésus parle, il communique sa disposition intérieure, la joie, hein, la joie que lui a, elle se transmet dans moi.
si je te l'écoute. Hein? Il dit aux disciples, j'ai grandement désiré prendre ce repas avec vous, le repas de la Pâque, là, la communion, le dernier repas, on va dire. J'ai grandement désiré. Quand il est arrivé là, étrangement, Jésus savait que les disciples n'étaient pas le renier. Puis il y avait un plaisir extrême d'être avec eux. Fait que c'est sûr que sa joie ne venait pas des circonstances. Hein? Il était autour de gens qui étaient sur le point de dire « je ne le connais pas l'autre est pour le vendre les autres se sauvent. C'est pas, je suis entouré de gens qui me laisseront jamais tomber. » là. Puis là, il dit, il y a une joie excessive d'être avec eux. Cette joie-là, elle vient d'en haut. Là. C'est pas une joie circonstancielle. La joie du Saint-Esprit, c'est jamais une joie circonstancielle. Tu sais, dans Hébreu, les héros de la foi, ça dit, ils ont regardé avec joie l'enlèvement de leurs biens. Les gens qui se faisaient dépouiller, puis ils regardaient ça, puis ils étaient contents. Ben, ça peut pas être les circonstances qui a fait qu'ils étaient contents, là. C'était une joie qui vient d'en haut. Cette joie-là est disponible pour nous. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Le dit ici est important. Tu sais, qu'est-ce que tu dis, là? Comme je vous dis, soyez pas à entendre, mais plutôt à écouter. Puis quand j'écoute ce qu'il dit, la nature de Jésus s'implante en moi. Tu sais, les fruits de l'esprit, c'est les fruits de l'esprit, c'est pas les fruits de moi qui marchent avec Dieu, là. C'est les fruits du Saint-Esprit qui viennent sur moi à mesure que je me donne à lui, finalement, que je m'abandonne. Hein. Je vous le dis souvent, le combat de la vie chrétienne, c'est l'abandon. Plus que je m'abandonne, plus que lui a de la place, plus que j'ai la joie, plus que j'ai l'assurance, moins j'ai peur, parce que sa nature vient en moi. Hein, je pense pas que le Seigneur s'inquiète pour la fin du mois. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel dans lui, mais ça, c'est disponible pour moi si je tends l'oreille, je te l'écoute. Je sens son cœur qui bat. Ça me rassure. Il y a quelque chose qui est là. OK. Dans Romains 14, 17, ça dit « Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Trois choses qui devraient caractériser les enfants du royaume. La justice, la paix, la joie. La paix, je suis heureux surpris à voir à quel point la majorité des chrétiens sont inquiets. Hein? Là, on voit que ça va mal dans le monde, puis on a tendance à devenir cynique. Je parlais avec un frère l'autre semaine, puis on parlait de ça, à quel point on est cynique, puis à quel point on a besoin d'être libéré de cet esprit cynique-là. Parce que nous, on devrait avoir la joie. Pas une joie des circonstances, une joie surnaturelle. On doit avoir une paix qui est surnaturelle. Je ne suis pas en paix parce qu'il n'y a pas de problème autour de moi. Je suis en paix parce que Jésus est avec moi. C'est pas la même paix, là, on peut dire. C'est la présence du Saint-Esprit qui est en nous, qui va vaincre nos peurs et nos soucis. Hein? Viens, Saint-Esprit, viens. Moi, je crois que le Saint-Esprit en nous, il est ici. Là. Pourquoi je vous dis ça? Que quand on embrasse la peur, l'angoisse, c'est ici que ça nous étouffe. Puis quand on marche avec le Saint-Esprit, lui vient ici puis il déloge l'angoisse. Puis le Saint-Esprit nous donne la paix. Si vous vivez de l'angoisse, ben mettez votre main ici, puis simplement fermez vos yeux et dites viens Saint-Esprit. Déloge ma peur. Je te donne ma peur. Me donne mes craintes, mes inquiétudes. Viens Saint-Esprit, puis si vous vous arrêtez quelques secondes, vous allez le sentir. Sa présence va venir sur vous. Amen. C'est lui qui déloge. C'est pas les circonstances. C'est pas Seigneur, change mes circonstances, je vais être une meilleure personne. Non. C'est pas tes circonstances qui te fait, c'est ta relation avec Dieu. OK,
Psaume 51, 12, on va le prier, tiens. Seigneur, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est un chant, ceux qui, on va dire, les vieux chrétiens ont chanté ça beaucoup, là. Oui. Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le soutien vient d'en haut du Saint-Esprit. OK, on est rendu aux troisième parole de Jésus. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Okay? Jésus, comme on pourrait dire, il est rempli du Saint-Esprit, on sait, sans mesure, même ça dit dans la parole. C'est à partir de cette puissance du Saint-Esprit qui s'adresse au monde. Hein? Ces paroles que je vous dis, ça ne vient pas de moi, là. Ça vient du Père dans le ciel. C'est 3 Jean 14. C'est Jean 14, 10. 3, c'est le troisième point, excusez. Ouais. Jean 14, 10. Okay. J'ai dit 3 Jean. C'est ça que j'ai dit? Je ne sais pas, mais moi j'avais mis 3, mais non. OK, c'est le troisième point. C'est Jean 14, 10. OK. Il dit, et fait ce qu'il entend du Père. C'est ce que Jésus nous dit. Il est capable de ne pas mélanger ses émotions à ce qu'il entend du Père. Ça, c'est important. Souvent, surtout dans la prophétie, on prophétise nos émotions. Hein, mettons, je ne sais pas, quelqu'un est malade, on prophétise qu'il va être guéri. Ça, c'est nos émotions. À quelques reprises, moi, je priais pour des gens, puis le Seigneur m'a dit, je viens le chercher. Là. Je ne prie pas pour qu'il revienne, je viens le chercher. Fait que le prix change différemment. Mais mes émotions, ça me disait, ben Seigneur, guéris-le, guéris-le, guéris-le. Mais le Saint-Esprit dit, ben non, son heure est arrivée à lui. Là. Puis c'est important que je comprenne la différence entre mes émotions, ce que moi je désire, même si mon désir est noble, puis la volonté du Saint-Esprit. Là. Il y a quand même une différence entre les deux. Puis ça, mon expérience à moi-même, ce genre d'erreur-là que j'ai faite, puis que j'ai vu d'autres faire, ça crée des faux espoirs qui souvent détruisent la foi de plusieurs. Le malade et souvent les gens qui l'entourent. Seigneur t'avait dit qu'il guérirait. Est-ce que la parole elle venait des émotions, peut-être? OK? Puis là, on peut toujours dire, ben, il n'y avait pas la foi, ou bon. Mais non, pas là-dedans. Il y a un niveau de miracle, comment je dirais que c'est surnaturel, ça ne vient pas de la foi humaine. Là. Ça vient d'en haut. C'est pas naturel, on va dire. OK. Je ne t'aiderai pas trop là-dessus. Puis, Jésus nous donne les mêmes promesses, qu'on peut parler à partir du désir du Père que Dieu a mis dans nous. Là. Ces paroles, c'est pas moi qui les dis, ça vient du Père. On reçoit ces mêmes promesses-là. Le 4e point, Jean 16, 13. Quand le consolateur, j'aime ce mot-là, le consolateur. Des moments dans ma vie où, trop souvent peut-être, j'ai mon cœur brisé de voir ce que je vois autour de moi. Là. L'état de l'Église, l'état de trop de chrétiens et de non-croyants. J'ai besoin du consolateur. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Vous voulez connaître la vérité, ben, accrochez-vous au Saint-Esprit. Essayez pas de la trouver vous-même. Notre cœur est trop tordu pour ça. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu dans le ciel, et il vous annoncera les choses à venir. Le consolateur, il va venir, il va nous conduire, il va nous dire tout, il va nous annoncer des choses. 4 choses dans ce passage-là. Puis c'est pour ça, tantôt, je vous disais, mettez votre main ici, puis appelez-le, viens Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être consolé. J'ai besoin d'être conduit. J'ai besoin que tu me parles.
que tu me parles. Je veux que tu m'annonces les choses pour que je me prépare. Annonce les choses pour que je puisse me préparer. Que je ne vive pas dans la peur. Que je ne vive plus dans la parole. Amen. Amen. Il nous faut être à l'écoute, comme je l'ai dit, pas entendre, mais écouter. À l'affût de la petite voix de l'Esprit, quand les mots que nous prononçons viennent de lui, ils portent la lumière et ont le pouvoir de toucher au cœur. Ça aussi, tu sais, je peux bien citer des passages de la Bible autant que je veux, là, puis avoir zéro vie dans ça. Puis je peux avoir un enfant qui me parle, puis que c'est Dieu qui me parle au travers de lui, puis le serviteur, il dit à Jésus, dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Hein, il ne dit pas raconte ta vie, là. Une seule. Prie pendant les heures. Ouais, c'est ça. Non. Dis seulement une parole, puis mon serviteur va être guéri. Pourquoi? Parce que quand c'est inspiré, ça vient d'en haut. On sait plusieurs fois, là, dernièrement, qu'on enseigne des gens la question de l'imposition des mains. Tu sais, ça dit dans la parole, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'y a pas mention de prière ici. Là. De parole. De parole, il dit, tu touches à quelqu'un, dans ma main, la guérison. Parce que le Saint-Esprit est en moi, là, il y a la guérison. Je peux juste toucher à quelqu'un, donner la main, une accolade, mettre ma main sur l'épaule. Quand je rencontre quelqu'un, je le serre dans mes bras. C'est quelqu'un qui fait la bise, hein, les Français, au Québec, on le fait aussi. Si tu touches à quelqu'un, il y a le pouvoir de guérison qui est là. Si, je reviens au premier point, c'est-à-dire quoi? Si tu écoutes puis tu crois, le Seigneur te dit que si je m'impose les mains aux malades, les malades vont être guéris. Comme je vous dis, je l'ai dit tantôt, moi je crois que comme chrétien, l'ultime guérison, c'est la mort. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quand je vais mourir, je m'en vais au ciel. Ça, c'est la plus belle guérison que je vais avoir de ma vie. Je vais être libéré de ma vie terrestre. C'est que c'est pas... quand un chrétien meurt, c'est pas une défaite. C'est une défaite pour nous là, qui reste. Mais pour lui, ça ne l'est pas. Là. Il s'en va avec Jésus. C'est ça notre espoir, finalement. Tu sais, l'espoir de la vie éternelle, c'est un jour je vais mourir puis je vais être avec lui. Amen. C'est définitivement, c'est pas tout le monde pour qui je prie va être guéri. Mais si je comprends le royaume de Dieu, quelqu'un qui meurt dans la foi, il n'est pas mort. Là. Il vient de ressusciter avec Christ. Ayons les yeux là-dessus aussi. Là. Réjouissons-nous pour lui, pendant que nous, on pleure sa perte. On peut avoir les deux. Là. C'est une perte, je comprends. Mais lui ou elle, il est rendu au ciel. Là. Merci Seigneur pour lui. Amen. Je suis jaloux. OK, là, je ne sais plus où je suis rendu. Dans Jean 16. OK, Jean 16, 33. Ouais. Je vous ai dit ces choses, ça c'est Jésus qui parle, afin que vous ayez la paix en moi. Si j'écoute ce qu'il dit, je vais avoir la paix en lui. Pas, comme je l'ai dit, pas une paix circonstancielle. Là. Mon ennemi s'est sauvé, là, finalement je suis en paix. Non, je suis en paix même si je suis prisonnier, comme on voit l'apôtre Paul, puis combien d'autres après lui qui ont été martyrisés, puis tout ça. Il y avait une paix qui venait d'en haut. C'est pas une paix qui fait que tout va bien aujourd'hui, puis il n'y a pas de problème. Là. C'est une paix qui dépasse ça. Là. Puis il continue, je vous ai dit, c'est Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ah, ça, je ne l'aime pas, cette parole-là. C'est Jésus qui dit ça. Vous aurez des tribulations dans le monde. On ne peut pas éviter ça, c'est lui qui le dit, là. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. OK? La fin de l'histoire, c'est que Jésus gagne. La fin du livre. Ça, à la fin du livre, Jésus gagne. C'est tout ce qui arrive avant, qui peut ressembler à une quelconque forme de défaite, c'est pas la fin de l'histoire. Parce que Jésus dit qu'il a vaincu le monde.
Il dit qu'il est parti en haut nous préparer une place, qu'il va revenir nous chercher. C'est ça. OK. En nous parlant, Jésus nous fait trouver la paix. En fait, c'est ceux qui entendent sa voix qui trouvent la paix pour eux et aussi pour les autres. J'ai remarqué que dans ma vie, quand j'ai rencontré des gens qui avaient l'esprit vraiment, là, qui marchaient avec l'esprit, ces gens-là sont comme un aimant. Hein? Tu as envie d'être autour d'eux parce que quand on est dans leur présence, on se sent donc bien. Hein, je me sens bien quand tu es là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans toi qui est surnaturel. Puis juste ta présence, ça l'apaise l'atmosphère. Sans même que tu parles. Ça, c'est important qu'on comprenne ça. Ceux qui entendent sa voix, entendent, comme je l'ai dit, pas écoute, oui, trouvent la paix pour eux et aussi pour les autres. C'est en habitant dans ses paroles et en se laissant habiter par elles qu'on trouve la paix. Puis j'avais ma dernière note que j'ai écrite, c'est une parole authentique rassemble. Puis ça, c'est une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que quelqu'un qui a vraiment l'esprit, on a envie d'être autour de lui ou d'elle. Pourquoi? Parce que il y a une atmosphère qui est là. Il y a une présence qui est là. La présence de Jésus, elle émane de cette personne-là. Des fois, c'est un lieu, ceux qui ont écouté le message d'Émilie l'autre semaine, ma fille, tu sais, l'Esprit de Dieu, il habite des personnes, des lieux, des objets. Hein, là, vous dites, comme les démons, c'est la même chose. Les démons, ils habitent des lieux, des personnes, des objets. Donc, pourquoi je dis ça? Prenez l'exemple de l'apôtre Paul, ça dit qu'il priait sur un linge comme ça. Puis, d'après ce que je comprends, la présence de Dieu demeurait sur le linge, puis il prenait le linge, puis il allait toucher des gens. Puis les gens étaient guéris. Est-ce que le linge avait une vertu quelconque? Non, il y avait la trace, l'empreinte du Saint-Esprit sur le linge, sur l'objet. Puis on voit ça dans l'Ancien Testament, les objets qui transportaient la présence de Dieu. C'est que oui, mais tu sais, je dirais, idéalement, ça serait nous qui est supposément l'Église, le temple de Dieu, qui transporte cette présence-là à un point tel que les gens qui approchent de nous, ils sentent quelque chose. Puis moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie où des gens à qui je n'avais pas parlé du tout que j'étais chrétien, qui sont venus vers moi et ont dit, il y a quelque chose sur toi, on veut savoir c'est quoi. Ils ont vu cette présence-là. Puis étrangement, à certains moments de ma vie où moi je me sentais tellement nul, c'est arrivé aussi. C'est que la présence, ça ne dépendait pas du fait que moi j'étais à mon meilleur. C'était une présence qui n'était pas circonstancielle, c'était la présence du Saint-Esprit. Puis ma prière pour vous, c'est que le Saint-Esprit se manifeste au travers de vous, que vous ayez cette soif-là de sa présence, pas de la religion, pas des dons de l'Esprit, mais des fruits de l'Esprit, qui va transformer votre vie, qui va transformer la vie des gens autour de vous. Dans le fond, c'est simple. Hein? Le Seigneur dit, viens à moi, je vais te changer, puis là, les autres vont t'envier, puis ils vont vouloir changer, puis je vais les changer après. C'est comme ça que l'Évangile est venu jusqu'à nous. Est-ce que dans l'Église, il y a du monde tout croche? La réponse est oui. Une des raisons, c'est que souvent, on n'a pas appris à quel point Jésus est puissant, et à quel point son esprit peut nous transformer, puis nous rendre semblables à lui. Hein, c'est ça que ça dit dans la parole. Qu'on devienne semblable à lui. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Comment est-ce qu'on peut imiter Christ? Ben, c'est en s'abandonnant au Saint-Esprit. C'est pas en forçant, là. C'est pas en étudiant non plus. Dans le sens que je peux avoir ma tête remplie de connaissances intellectuelles de l'Évangile, puis ne pas pratiquer du tout.
les fruits. Mm. Puis, dans le fond, les fruits, c'est bien plus important que la connaissance. Mhm. Puis ceux qui ont les fruits, ils ont pas mal une meilleure vie que ceux qui sont remplis de connaissances. On le voit dans leur visage. La paix, la joie est là. L'esprit émane d'eux. C'est ça. Amen. T'avais-tu quelque chose? Tu voulais... Je veux juste ajouter que la lumière brille dans les ténèbres. C'est un verset qui est à quelque part. Cette lumière, premièrement, elle brille dans mes ténèbres à moi. Il faut que je reconnaisse quelles sont mes ténèbres. Juste à demander, le Saint-Esprit va les révéler. Et que cette lumière-là, une fois qu'il m'est révélée, ben, elle va probablement, sûrement émaner de moi et je vais briller dans les ténèbres autour de moi. Ça peut être ma famille, dans les grands centres d'achat ou partout où je vais aller. La question, c'est est-ce que je brille vraiment aujourd'hui pour toucher les gens autour de moi? Ben, c'est un test que chacun doit passer. Moi, je ne suis pas là pour vous juger ou quoi que ce soit, mais parfois, ben, j'ai l'impression que je ne brille pas tellement. Mais on est en devenir, on est en chemin dans ce processus pour changer le monde autour de nous. Mhm. Premièrement, nous-mêmes. Cette Amen. lumière brille dans nos ténèbres. Amen. Je vous encourage aussi à lire les Écritures un peu de la façon que je viens vous les décrire. Pas comme quelqu'un qui regarde de loin, mais plutôt comme quelqu'un que l'Écriture est en train de lui parler directement. Mm. Comme si Dieu, au travers de l'Écriture, me parle à moi. Quand il parle à Moïse, il parle à moi. Quand il parle à Pharaon, il parle à moi. Parce que dans moi, il y a Moïse, il y a Pharaon aussi. Là. Oui. Tous les personnages de la Bible sont là en moi, là, avec leurs bons et leurs pas bons. Mm-hmm. Puis quand Dieu s'adresse à eux, c'est à moi qui s'adresse. Si vous lisez Moïse, vous lisez Daniel, vous lisez les apôtres, Jérémie, ouais, vous lisez ça, ben Dieu s'adresse à vous. Il s'adresse au Jérémie à l'intérieur de moi, il s'adresse à Ézéchiel à l'intérieur de moi, à Joël, à Jonas, moi qui se sauve quand Dieu me dit d'aller à gauche que je vais à droite. C'est le Jonas en moi, le fils prodigue, c'est moi. Mm-hmm. Tous ces personnages-là sont là à l'intérieur de moi. Puis comme Julien vient de dire, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Cette lumière-là qui éclaire tout homme, ben, qui éclaire mes ténèbres, qui éclaire le Jonas en moi, qui éclaire le Moïse en moi, qui dit à Dieu, ben envoie donc quelqu'un d'autre, moi ça ne m'intéresse pas ce que tu veux. David qui tue un homme pour avoir sa femme, tous ces personnages-là, ces actions-là sont là à l'intérieur de moi. Puis c'est de ça que Jésus veut me libérer. Là. Amen. Puis tu sais, dans le fond, le but ultime, tout le monde de l'Ancien Testament, selon Hébreux 11, sont là, puis ils regardent, puis ils voient l'homme parfait, Jésus, puis ils disent, ben, c'est ça que j'aurais voulu ou que je voudrais être. Héros de la foi. C'est lui, l'ultime héros de la foi, c'est Jésus. Là. Et notre désir à nous, c'est de ressembler à Jésus. Là. Comment ça se fait? En reconnaissant qu'on ne peut pas le faire, puis en le laissant lui le faire. Hein? On pourrait dire que c'est simple, mais c'est pas facile. C'est que je vous laisse là-dessus. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine, de votre écoute. Merci. Merci d'être là avec nous. Merci d'aimer Jésus. Oui. Amen. Amen. Bonne semaine. Bonne semaine à chacun. Bye bye. Bye bye.